Alors, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Le principe, il est le même, bien évidemment. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, le temps de vous connecter, le temps de partager le direct, le temps d'identifier les personnes qui sont certainement intéressées par les thématiques que nous abordons régulièrement chaque soir avant que nous ne puissions commencer. Alors, bien évidemment, ceux qui sont déjà connectés, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, donnez votre nom, dites-nous à partir de quel coin de l'Afrique ou du monde vous êtes en train de nous suivre. Ou alors, si vous avez des remarques, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire avant qu'on ne commence directement. Pour les autres, connectez-vous, partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées avant qu'on ne puisse commencer de manière effective. Alors, il y a Akila qui dit « Comment je deviens membre de la Startup Academy ?» Alors, c'est très simple. Tu formules ton besoin en commentaire ou tu m'écris en inbox et je vais te donner toutes les informations qu'il faut afin de pouvoir devenir membre. Que tu sois en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas actuellement, ou alors que tu sois à l'étranger dans n'importe quel autre pays, tu peux devenir membre de la Startup Academy. Donc, tu peux juste écrire en commentaire « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy » et nos équipes vont te contacter afin de te donner toutes les informations qui vont te permettre de pouvoir rejoindre l'aventure. Ou alors, tu peux écrire en inbox ou alors, tu peux juste attendre que les contacts te soient donnés en commentaire pour que tu puisses le faire. Alors, il y a M. Albert qui nous suit depuis le Cameroun. Comment tu vas, M. Albert? J'espère que la journée s'est très bien passée et que tu te portes très bien. Alors, il y a quelqu'un d'autre, c'est M. Nana qui nous suit depuis la France, précisément depuis Lyon. Monsieur Nana, j'espère que vous vous portez très bien et que la journée s'est très bien passée à Lyon, plus précisément. Donc, merci d'être là pour ce direct. Alors, il y a Amel qui nous suit depuis Dubaï. Comment va Dubaï, la ville ou plutôt l'espace de la démesure? Merci d'être connecté. Ça fait plaisir. Harry qui est connecté aussi. Comment tu vas depuis l'Allemagne? Le courant est rétabli. Oui, le courant est là. Mais je parle du courant dans la vie en Côte d'Ivoire. Donc, tout à l'heure, je vais vous publier la 5e partie de la vie en Côte d'Ivoire juste après le direct. Donc, quand le direct va finir, il y aura une vidéo qui sera postée sur la vie en Côte d'Ivoire, partie 5, où vous allez avoir la suite de l'histoire du courant. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, pour Audi qui dit « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy », d'accord, les équipes vont te contacter tout de suite. Ou alors, juste après le direct, je vais te contacter afin de pouvoir te dire comment est-ce que tu peux faire pour devenir membre de la Startup Academy. Surtout que jusqu'à lundi prochain, ça vous revient au prix de 50 000 francs au lieu de 200 € qui était autour de 130 000 francs. Donc, c'est possible de devenir membre. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Tchad, que vous soyez au Mali, que vous soyez en France ou n'importe où à travers le monde, vous pouvez rejoindre la Startup Academy et devenir membre adhérent afin de participer à nos activités ou alors d'apporter votre plus-value, votre pierre à l'édifice du continent que nous sommes en train de bâtir ensemble en nous mettant ensemble pour pouvoir investir dans des initiatives que nous développons ensemble. Alors, monsieur Quadio qui souhaite la clé USB. Alors, je suppose que tu parles du coffret VIP, c'est-à-dire cette clé USB qui comporte 17 formations vidéo que j'ai eu à réaliser ces 6 dernières années et qui coûte 200 €. Si c'est ça, je vais te contacter tout à l'heure afin de te donner le numéro qui va te permettre d'obtenir cette clé ou alors de pouvoir télécharger son contenu en ligne. Ça, c'est possible aussi. La clé, elle coûte 200 € ou alors 130 000 francs. Alors, il y a monsieur Yannick qui dit « Alors, je suis monsieur Yannick Bouli depuis la Centrafrique. Je souhaite vivement aussi devenir membre de la Startup Academy. » Oui, toutes les personnes qui souhaitent devenir membre de la Startup Academy, écrivez en commentaire « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy » et nos équipes vont vous contacter. Ils vont vous donner toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez avoir tous les avantages dont vous bénéficiez lorsque vous êtes membre. Et surtout, vous pourriez bénéficier de la promotion qui va jusqu'à lundi prochain, c'est-à-dire au prix unique de 50 000 francs, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez. Donc, pour ceux qui sont connectés et qui souhaitent devenir membres de Startup Academy, écrivez juste en commentaire « Je souhaite devenir membre de Startup Academy » et nous allons vous contacter. Harry Paul depuis Tours, comment tu vas? J'espère que les enfants vont bien. Merci d'être connectés en ligne et de nous suivre actuellement.
Alors, je suis élève. Est-ce que je peux devenir aussi membre? Bien évidemment, tout le monde peut devenir membre de Startup Academy. Que vous soyez un élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez aspirant entrepreneur, que vous soyez une personnalité publique, que vous soyez, je veux dire, un cultivateur, un paysan, qu'importe le statut social qui est le vôtre, vous pouvez rejoindre la Startup Academy et durant tout ce direct qui va mettre 1 heure maximum, je vais vous expliquer quels sont les avantages dont vous bénéficiez lorsque vous êtes membre de la Startup Academy. Donc, ceux qui sont en train de suivre ce direct et qui souhaitent rejoindre la Startup Academy, écrivez en commentaire « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy » et nos équipes vont vous contacter afin de vous donner toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir rejoindre cette aventure qui est en train de s'exporter actuellement en Côte d'Ivoire avec les événements que nous avons ce week-end, c'est-à-dire ce vendredi 1er octobre. C'est la conférence de lancement de nos activités en Côte d'Ivoire. Ça va se dérouler à Abidjan, plus précisément à l'hôtel Belle Côte. Ce sera à partir de 16 h jusqu'à 19 h. Le samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du premier siège de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce sera à partir de 10 h. Et le dimanche 3 octobre, à partir de 15 h, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy. Et ça va se dérouler dans notre siège qui se trouve à Cocody. Donc, la conférence de lancement sera ce vendredi sur le thème le communautarisme économique. C'était le thème du direct que j'ai développé lundi dernier. Ensuite, dimanche, la messe entrepreneuriale sera sur le thème transformer ses compétences en argent. C'était le thème du direct que j'ai développé hier. Et le samedi, ce sera l'inauguration officielle de la Startup Academy où nous allons parler de la Startup Academy. Raison pour laquelle je fais ce direct aujourd'hui pour vous parler des avantages d'être membre de la Startup Academy ou de rejoindre la communauté Startup Academy qui aujourd'hui est répandue à travers le monde. Voilà, donc si vous voulez devenir membre de Startup Academy, la chose simple à faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » ou alors « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy » et nos équipes vont vous contacter afin de vous donner toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir rejoindre cette aventure ô combien excitante. Donc, partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées et dans quelques minutes, je vais commencer avec la thématique du jour qui consiste à vous partager les avantages qui vous permettent de pouvoir comprendre pourquoi vous avez l'opportunité unique aujourd'hui de rejoindre une communauté aussi intéressante qu'est la Startup Academy. Dans les personnes qui sont connectées, partagez le direct, identifiez d'autres personnes qui peuvent être intéressées et surtout, n'hésitez pas à vous manifester. C'est vrai que là, je viens de recevoir un personnage extraordinaire. Il va nous rejoindre au direct forcément. C'est le docteur Bonier qui vient tout droit du Cameroun. Ah ouais. Gars, c'est comment, docteur? La forme? Et toi? Gars, tu viens d'arriver. Ouais. Gars, tu fais un travail majestueux en ligne. Peut-être tu vas dire un mot. Ah d'accord. Bonsoir à tout le monde. Et là, nous sommes à Abidjan. Nous sommes en train d'essayer de travailler pour l'Afrique. Comme Claudel dit chaque jour, le Cameroun n'est qu'un quartier. La Côte d'Ivoire n'est qu'un quartier. Donc, on essaie vraiment de travailler pour toute cette communauté-là. D'accord. Alors, je tiens à préciser que le docteur Raphaël Bonier qui est là est le promoteur de la plateforme Allo Docteur. Donc, je vous recommande déjà d'aller tout de suite taper Allo Docteur sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permet de reconnaître facilement Allo Docteur par rapport aux autres pages? Bien sûr. Donc, Allo Docteur, c'est cette page-là. Vous allez voir le logo. Déjà, le logo est très significatif. Vous allez voir le logo met en exergue déjà un téléphone, oui. ok, un téléphone et un stéthoscope. Donc, ça rejoint, donc ça met en union la médecine et le téléphone. Donc, il est plus facile pour vous de faire juste un appel pour avoir un médecin en ligne. Alors, ça, c'est très important parce que, et vous allez forcément reconnaître aussi la page parce qu'il y a de nombreuses vidéos du docteur Raphaël Bonier sur cette page. Il fait un travail extraordinaire. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire pour toujours continuer d'étendre les activités d'Allo Docteur ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux donner en exclusivité pourquoi tu es là? Bon, alors, nous sommes là pour plusieurs choses déjà. Donc, la première chose déjà, c'est de travailler avec une équipe Allo Docteur sur place. Et la deuxième chose, c'est
il y a une ONG qui nous a contactés pour pouvoir mettre sur pied un travail stratégique qui va permettre, n'est-ce pas, d'aider des enfants qui sont victimes du VIH sur le plan médical, sur le plan académique, sur le plan psychologique. Donc, on est en train d'essayer de travailler sur ce système-là tout en travaillant avec l'équipe Allo Docteur. Waouh, ça c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les services qu'offre Allo Docteur ou alors quelles sont les prestations qu'offre Allo Docteur et dont pourraient bénéficier les personnes qui sont en train de nous suivre? Alors, c'est simple. Premièrement, Allo Docteur est cette plateforme-là qui permet de faciliter la prévention, la médecine préventive. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est une catastrophe, la médecine préventive. Tu le dis même chaque jour. Oui, bien sûr. On passe le temps à venir à l'hôpital quand ça ne va pas déjà. Quand c'est déjà grave. Quand c'est très compliqué. Donc, nous, on essaie de mettre en place, on met en place des conseils gratuits en ligne, des conseils de santé gratuits en ligne. Donc, si vous avez un problème, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal au ventre, si vous avez une fièvre, le trajet, ce n'est pas la pharmacie directe. Le trajet, ce n'est pas l'automédication à la maison. Le trajet, ce n'est pas de recevoir un conseil d'un proche qui avait la même chose et qui a fait je ne sais quoi. Ça a peut-être marché ou il croit que ça a marché et ils font la même chose. Donc, là, lorsque vous appelez, vous avez un médecin en ligne qui vous donne des conseils pratiques et au moindre doute, on fait directement, on vous fait voir un médecin, soit en cabinet, soit à domicile. Donc, voilà la prestation phare. Parce que vous allez voir, il y a plusieurs patients qui peuvent bénéficier, n'est-ce pas, des soins préventifs, des notions préventives, afin d'éviter beaucoup de catastrophes. Vous savez, nous, on a un problème. C'est qu'on n'est pas éduqué. On n'a pas les informations. Parfois, on a les moyens de tout faire, mais c'est juste l'information qui manque. Donc, c'est pour ça que la plateforme Allo Docteur est là. Si vous voulez consulter un médecin ou un spécialiste en particulier, vous appelez la plateforme, on essaye de vous orienter. Il y a plusieurs choses que la plateforme met sur pied. La plateforme essaye de mettre sur pied les suivis des patients. Parce que vous allez voir, vous allez partir aujourd'hui dans une clinique, je ne sais pas, on va vous donner un carnet ou bien on va prendre vos informations. Après, demain, vous allez partir dans un autre cabinet, on va prendre vos informations et personne n'aura tout votre suivi médical puisque les hôpitaux ne communiquent pas entre eux. Donc, nous, on essaye donc de digitaliser les informations de telle sorte que si vous vous trouvez même en Europe, si vous vous trouvez au Cameroun ou bien en Éthiopie et que vous avez besoin de vos informations médicales, c'est facile pour nous de transporter ces informations et de vous les envoyer. Si vous avez un problème même vous-même, si peut-être Monsieur Yao, je prends un exemple, par exemple un patient en Côte d'Ivoire, comme ce nom est très fréquent ici, Monsieur Yao a un problème médical, on sait très bien que Monsieur Yao souffre peut-être d'une insuffisance cardiaque. Monsieur Yao est hyper tendu. Si on m'appelle à 2 h du matin, on me dit Monsieur Yao a du mal à respirer, je sais directement que probablement il s'agit d'une insuffisance cardiaque décompensée et connaît déjà les mesures à prendre directement. Donc voilà aussi quelque chose que la plateforme offre. Il y a une autre chose qui est vraiment importante, qui va prendre du temps, mais qui est capitale. En fait, c'est quoi? C'est que la recherche n'est pas avancée en Afrique. Vous allez voir, tous nos protocoles ne viennent pas des recherches de chez nous. Donc, on ne fait pas ces recherches chez nous, alors que l'application, c'est sur nos populations. Donc, c'est quelque chose que nous, on essaye de mettre sur pied. Pour faire une parenthèse, il y a de cela 2 ans, j'ai consulté un patient qui avait mal à l'épaule. J'ai consulté ce patient avec un étudiant, et l'étudiant a demandé un test du palu. Pour moi, c'était con. Mais quand le résultat est revenu, il avait 13 000 trophozoïdes. Et dès qu'on traite le palu, la douleur à l'épaule disparaît. Donc ça, c'est l'expérience, c'est un travail, ça fait partie des données d'une population locale. Donc on doit utiliser ces données-là, on doit étudier ces données-là avec des études bien faites pour pouvoir avoir des résultats qui seront adéquats à notre traitement chez nous. Alors moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Et il y a un monsieur qui s'appelle Yao là, qui disait « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Effectivement, c'était juste un exemple dû au fait que nous sommes en Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, et le nom Yao est très répandu. Alors, dernièrement, il y a le petit frère de Dr Raphaël Bonnier qui a soutenu.
et qui est aujourd'hui ingénieur et qui a eu à faire son mémoire sur l'intelligence artificielle avec un cas pratique sur Allo Docteur. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le but de cette étude? Alors, justement, ça, c'est une partie fondamentale de ce que Allo Docteur est en train d'essayer de faire parce que on essaye d'assister aujourd'hui le médecin dans la pratique médicale. Parce que vous allez voir, nous ne sommes pas des robots. Les cours d'anatomie, les cours de physiologie, de sémiologie, les sciences fondamentales, c'est tellement vaste. Lorsqu'on est en consultation, on n'est pas forcément lucide au point de tout connaître. Et là, lorsqu'on a une application qui systématiquement pose des questions pratiques pour tous les cas, pareil, ça facilite la consultation de médecin. Je prends un exemple. Il a fait sa thèse sur la prise en charge des douleurs au bas du dos. C'est une thématique pour nous, on a beaucoup développé parce qu'on a vu, il y a plusieurs personnes qui faisaient beaucoup d'erreurs là-dessus, des radios tout le temps qui ne servent à rien, des anti-inflammatoires tout le temps qui ne servent à rien. Alors cette application, qu'est-ce que l'application fait? C'est ce qu'on appelle un chatbot. Donc l'application, lorsque vous avez une douleur au bas du dos, le chatbot se rassure d'abord que vous avez une douleur au bas du dos et il vous fait comprendre qu'en fait vous parlez avec un assistant. Vous parlez avec une intelligence artificielle. Et puis ensuite, il vous pose des questions selon un protocole qui permet d'éliminer une urgence, s'il n'y a pas d'urgence ou s'il n'y a pas de complications en fonction des questions qu'on pose. Et là, s'il n'y a pas tout ça, on conclut bien évidemment à une lombalgie commune. Et dans ce cas, si ce n'est pas très intense, le patient fait juste une rééducation que le chatbot envoie chez le patient. Et là, si le patient voit qu'il y a la douleur qui se calme, il revient à l'hôpital. Donc, en fait, ce n'est pas pour faire un traitement, c'est pour filtrer les patients qui viennent à l'hôpital. Parce qu'il y a plusieurs patients qui n'ont pas besoin de venir à l'hôpital. Effectivement, oui. Donc, c'est pour filtrer ceux-là qui n'ont pas un problème qui nécessite une consultation médicale. Ils ont juste besoin des conseils sur ce plan-là. Donc, ce n'est pas encore ça parce que c'est un travail très compliqué. Pour les informaticiens, ils connaissent. Toi, tu en sais quelque chose. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On continue à bosser, mais on pense qu'on va y arriver. Alors moi, je trouve que c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça permet déjà d'automatiser un service qui fonctionne déjà de manière optimale. C'est-à-dire que le docteur Raphaël Bogné vous a parlé d'Allo Docteur tout à l'heure avec la possibilité de pouvoir contacter des médecins qui pourront vous donner des conseils, qui pourront vous orienter afin de pouvoir éviter au maximum des erreurs médicales et surtout des automédications qui peuvent entraîner des complications qui sont graves. Mais là, maintenant, on est en train de passer à l'automatisation du service en utilisant de l'intelligence artificielle. Et vous êtes concentré dans un premier temps sur les lombalgies, c'est-à-dire les douleurs au niveau du bas du dos. Et surtout, peut-être ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne veut pas dire pour le moment parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont être développés, c'est que c'est un algorithme qui apprend et qui peut devenir un aide à la décision médicale pour un professionnel de santé, qui peut devenir un recueil de bases de données pour pouvoir faire des études scientifiques, par exemple en ce qui concerne les douleurs du bas du dos, et qui peut permettre de comprendre de manière spécifique comment est-ce que les patients qui ont ce type de douleur se comportent dans notre environnement afin de pouvoir préparer des prises en charge adaptées et appropriées par rapport à notre environnement au lieu de toujours copier ce qui se fait ailleurs et qui parfois ne correspond pas à notre population. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Je lui souhaite encore félicitations s'il va écouter cette vidéo. Et quand on parle de bas de dos, ça me fait penser directement à une actualité. Et quand j'ai le docteur Raphaël Bogné à côté de moi, je ne peux ne pas lui poser cette question. Parce qu'au Cameroun, actuellement, il y a un problème qui est en train de créer une grosse polémique dans un hôpital qui est de référence, qui est l'hôpital central de Yaoundé. C'est un patient qui est arrivé et qui a été poignardé d'après ce qu'on dit. Et voilà, finalement, il y a une rumeur, je préfère appeler ça comme ça. Il y a une rumeur qui circule autour du fait qu'il y aurait eu des trafics d'organes. Alors, il y a le directeur de l'hôpital qui a eu à publier une note tout à l'heure pour expliquer en fait globalement ce qui s'est passé. Maintenant, je ne veux même pas qu'on entre dans l'histoire parce que je suppose que personne de nous n'était là, personne ne peut savoir exactement ce qui s'est passé. Chaque partie essaye de défendre son point de vue pour pouvoir dire qu'il a raison ou qu'elle a raison, cette partie. Moi, je veux savoir, le docteur Raphaël Bogné, comment est-ce qu'à chaud, il accueille une information comme celle-là? Alors, j'ai vu justement sur les réseaux sociaux, j'ai vu toute une famille pleurer, toute une famille revendiquer des organes. Maintenant, est-ce qu'il y a eu trafic d'organes? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'on voit des images d'un corps avec une partie de la peau qui n'existe pas. On a des images qui ne sont pas très claires.
Et sur le champ, ce sont des images choquantes. Vous voyez un peu, ce sont des images choquantes, mais on ne peut pas, à travers juste des images pareilles, dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, un retrait, l'excision d'un rein, l'excision du cœur ou bien l'excision du foie, je ne sais pas trop. Mais je pense que tout juste une autopsie peut confirmer tout simplement la chose. Il y a une chose, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été très touché parce que les réseaux sociaux aujourd'hui au Cameroun, en ce qui concerne la santé, ne véhiculent que des mauvaises informations, ne véhiculent que des bad buzz en fait. Il n'y a pas trop de bonnes informations ou bien des pages qui essayent, n'est-ce pas, de construire la santé, vous comprenez, de construire la santé au Cameroun. Moi, quand je vois cette vidéo, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ça attire l'attention de tout le monde. Alors que j'ai des vidéos qui sont constructives, qui permettent même d'éviter ce genre de situation. Parce que un monsieur qui vient d'être poignardé, je ne comprends pas comment ils font pour sortir de l'hôpital. Extraordinaire. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Même si on dit qu'il est stable, il vient d'être poignardé. Il sort de l'hôpital. Il revient près que 48 après. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que nous, notre niveau éducationnel, notre niveau de considération même de la santé humaine est encore très faible. Donc, moi, j'ai été très choqué par cette vidéo et je ne peux pas dire qu'il y a eu trafic ou pas trafic. Donc, c'est ça. Oui, parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est que des communications de ce type jettent directement le discrédit sur tous les professionnels de santé, qu'ils aient été concernés directement ou pas par ce qui s'est passé. Et le problème avec ça, c'est que ça amplifie une crise de confiance qu'il y a entre les professionnels de santé et les patients, qui vont se dire finalement, les professionnels de santé, ce sont les trafiquants, ce sont des narcotrafiquants, c'est des gens qui font du flou. Ça ne veut pas dire que dans le corps de la santé, tout le monde est clean, mais il y a des personnes comme le docteur Raphaël Bonnier avec sa page Allo Docteur qui font un travail extraordinaire. Moi, il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée sur sa page, c'est là où il parlait de la fièvre typhoïde. Ça m'a tellement fait rigoler et ce côté pédagogique dans la transmission de la connaissance en utilisant des termes très simples pour permettre à ce que l'information soit accessible à n'importe qui, qu'importe son niveau. Est-ce que le docteur Raphaël Bonnier a un contact à donner ou alors a une autre information à donner ou alors une actualité à donner en ce qui concerne Allo Docteur? Alors, en ce qui concerne Allo Docteur, vous voyez, nous sommes en train de travailler ardemment sur tous les plans, le plan médical, le plan extra-médical, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être médecin pour mettre en place cette plateforme. Il faut des connaissances informatiques, en marketing, en management, c'est quelque chose de pas facile. Donc, on travaille d'arrache-pied, notamment aussi avec l'aide de Claudel, que vraiment, je dis vraiment beaucoup merci. Sans lui, la plateforme ne devait pas être là. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé. Donc, c'est pour ça que je suis même là aujourd'hui. On a une séance de travail tout à l'heure. Alors, si vous voulez contacter la plateforme par WhatsApp au 237 6 94 55 48 54. Donc, 237 plus 237 6 94 55 48 54. D'accord. Est-ce que tu peux redonner encore le numéro, s'il te plaît? Pour une dernière fois, deux fois même d'ailleurs, plus 237 6 94 55 48 54. Plus 237 6 94 55 48 54. Voilà, donc ça c'est le numéro pour contacter Allo Docteur et qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez, vous pouvez contacter Allo Docteur, soit pour bénéficier des conseils de médecins et de professionnels de santé, soit pour collaborer même avec la plateforme. Ça veut dire si vous avez des compétences en informatique, vous avez des compétences en intelligence artificielle, vous avez des compétences pour aider à améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Si vous souhaitez collaborer par rapport au projet, si vous êtes un professionnel de santé ou alors qu'importe la compétence dont vous disposez et vous souhaitez permettre à cette plateforme de se développer davantage, vous pouvez contacter ce numéro ou contacter directement le docteur Raphaël Bonnier afin de pouvoir contribuer au développement de cette plateforme Allo Docteur. Je tiens à préciser que le docteur Raphaël Bonnier, c'est un membre de Startup Academy et là nous étions en train de faire même un direct sur les membres de Startup Academy. Vous voyez le travail qu'il est en train de faire. Est-ce que le docteur Raphaël Bonnier a un témoignage à faire concernant la Startup Academy? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se trouve,
il y a toujours 5% d'individus qui font un travail vraiment significatif, un travail qui est important et qui permet de développer ce secteur d'activité. C'est la même chose dans l'industrie, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que moi je salue Claudel, parce que pour être coach dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, dans les stratégies pour développer une entreprise, pour partir de 0 à 0 plus 1, c'est extrêmement compliqué. Parce que vous voyez, tout ce qu'il fait, c'est une chaîne. Il suffit qu'un maillon saute pour que tout soit déstabilisé. Et ce n'est pas facile de sortir de 0 à 0 plus 1 parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous déstabiliser et vous faire disparaître de la circulation. Et quand je vois la croissance de la Startup Academy de 2014, 2015, 2016, on regardait les choses, on disait, mais le gars là, pas avec vous. Le gars là s'embrouille, pourquoi? Qu'il vient faire la médecine. Donc, quand on a vu tous ces éléments grandir, on a compris que non, ça c'est un gars qui sait ce qu'il fait. En plus, c'est un matheux. Et je connais très bien les matheux. Donc, quand un gars s'assoit pour faire quelque chose, il faut quand même respecter. Donc, je tiens à inviter tous ceux qui pensent qu'ils ont un projet, qui cachent leur idée chez eux parce qu'ils ne veulent pas qu'on vole leur idée. Ça ne sert à rien. Qui pensent qu'ils vont beaucoup réfléchir seuls chez eux, ça ne sert strictement à rien. Il faut rencontrer ceux qui ont déjà une expérience sur le terrain, ceux qui vont vous faire gagner 10 ans en avance sur votre travail, ceux qui seront des leviers pour votre business, ceux qui vont vraiment vous dire, allez, mettez tel pied ici, mettez tel pied là, et vous allez voir l'édifice grandir. Et moi, je tiens à dire, tous ceux qui suivent la Startup Group, la Startup Academy, tous ceux qui suivent Claudel en ligne, ne pensez pas que prendre juste les informations et rester tranquille chez soi, ça va faire quelque chose. Non. Il faut implémenter, vous aurez des difficultés et c'est pour ça que la startup est là. Parce que quand vous avez des difficultés, vous vous rapprochez pour le suivi, pour essayer de voir comment les autres ont fait face à ces difficultés-là pour avoir du résultat. Et je vous assure, quand vous êtes téméraire, quand vous avez tous les éléments qu'il faut, et puis vous avez du résultat. Donc je félicite la Startup Academy, vraiment. Je vous suis de près parce que moi, dès que je vois une stratégie que vous implémentez directement, j'essaie de voir comment mettre ça chez moi parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en trichant et voilà. Alors moi, le témoignage que j'ai à faire sur Raphaël, c'est que Raphaël, c'est quelqu'un d'extrêmement téméraire. Ça veut dire quand Raphaël veut faire quelque chose, il n'y a rien qui puisse permettre à ce qu'il ne puisse pas le faire. Donc il y a des fois, Raphaël va t'écrire à 2 h du matin, il va t'écrire à 1 h pour te dire, Claudel, il y a un truc là. Comment on fait? Quelle est la solution? Il ne va pas te lâcher. Et effectivement, c'est ça une qualité extraordinaire d'un entrepreneur. Parce que moi, quand je vois Allo Docteur depuis le début jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça fait 1 an. Ou ça fait pas 1 an. Ça fait pas encore 1 an. Ça fait 6 mois. Je veux dire, actuellement, Allo Docteur fait un travail en ligne extraordinaire en moins d'1 an. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Surtout d'avoir compris que en réalité, pour pouvoir sensibiliser de manière efficace en ligne, il faut passer par des vidéos. Et des vidéos d'un certain type. Ça veut dire des vidéos qui vont choquer, des vidéos qui vont créer la polémique, des vidéos qui sont didactiques, qui sont accessibles sur le plan intellectuel à n'importe qui. Parce que voilà, lorsqu'un médecin doit quand même sensibiliser, il y a toujours cette contrainte de se dire, est-ce que les gens vont comprendre ce que je vais dire? Comment faire pour ne pas utiliser des termes qui sont trop compliqués? Comment faire pour faire passer le message de la meilleure des façons? Et Allo Docteur fait ce travail de la manière la plus excellente possible. Donc moi, je vous recommande à tout le monde de vous connecter sur Facebook, d'aller sur la page Allo Docteur et vous allez reconnaître la page facilement avec le téléphone et surtout avec les vidéos du docteur Raphaël Bonnier que je vous recommande de suivre. Je vous recommande de vous abonner et de contacter le numéro qu'il a donné tout à l'heure afin de pouvoir bénéficier de leurs services, notamment les conseils en ligne, le suivi par les professionnels de santé ou alors si vous avez des compétences ou si vous souhaitez accompagner ce projet, n'hésitez pas à le contacter afin que cela puisse être rendu possible. Donc merci encore Raphaël. On se dit à tout à l'heure pour travailler parce que de toutes les manières, pour le direct, la vie continue. D'accord. Donc, merci beaucoup à Raphaël qui vient de nous rejoindre. Comme je le disais antérieurement, nous sommes à Abidjan dans le cadre du lancement des activités de la Startup Academy. Ce week-end, je répète encore les dates. Le vendredi 1er octobre, c'est la conférence de lancement de nos activités. Ça va se dérouler à l'hôtel Belle Côte.
Et ce sera sur le thème le communautarisme économique. Le samedi 2 octobre, c'est l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça va se dérouler dans notre siège sur le thème transformer ses compétences en argent. Alors aujourd'hui, le thème du direct, je le disais, nous allons faire 1 heure maximum, sera axé sur l'adhésion à la Startup Academy. Pourquoi devenir membre de la Startup Academy? Quels sont les avantages à être membre de la Startup Academy? Est-ce qu'un élève peut devenir membre de la Startup Academy? Est-ce qu'un étudiant a intérêt à rejoindre la Startup Academy? Est-ce qu'un fonctionnaire trouverait son compte s'il rejoint la Startup Academy? Est-ce qu'un entrepreneur qui a déjà ses activités, qui a déjà un projet, a un intérêt à rejoindre la Startup Academy? Est-ce qu'un opérateur économique trouverait des opportunités au sein de la communauté des membres de la Startup Academy? Est-ce qu'un opérateur économique globalement, ou alors un politicien, ou alors quelqu'un qui est une personnalité publique, a un intérêt à rejoindre la Startup Academy? Aujourd'hui, il sera question pour moi de vous présenter la Startup Academy globalement, les avantages de rejoindre cette communauté et surtout en fonction de votre catégorie, de comprendre qu'en réalité, il est toujours important de pouvoir rejoindre un groupe de personnes qui ont une certaine vision et surtout qui comprennent exactement ce qu'il faut faire afin de permettre à chacun individuellement de pouvoir se développer de manière intrinsèque. Donc aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler durant ce direct. Nous avons commencé avec le docteur Raphaël Bonnier qui vous a présenté la plateforme Allo Docteur que je vous recommande de consulter, que je vous recommande de suivre, de vous abonner. Et le docteur Raphaël Bonnier, lui aussi, est un membre de Startup Academy avec qui nous avons longuement travaillé. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un d'hyper téméraire. Et je vous recommande de pouvoir, vous aussi, avoir ce type d'initiative, qu'importe votre secteur d'activité, parce que lui, c'est un médecin. On se dirait, qu'est-ce qu'un médecin fait en ligne, à produire des vidéos, à parler tous les jours, à écrire, à faire des textes, à voyager, à aller partout? Non. Nous avons un devoir de contribuer à l'évolution de notre société. Et quand je parle de société, je parle de l'Afrique ici qui est considérée comme un pays, selon moi, et surtout en commençant par les différents